Et salut, bienvenue dans ce nouveau live. Bon, désolé pour la petite tête comme ça d'entrée, c'était juste pour capter un petit peu ton attention parce que si tu suis une alimentation cétogène ou du moins que tu as envie de partir sur ce type d'alimentation, ce live aujourd'hui, je pense qu'il va beaucoup t'intéresser. Alors avant de commencer, juste je dois, comme d'habitude, partager le lien de ce live avec les personnes qui sont sur mes réseaux sociaux et qui veulent être averties. Donc ça, je le fais systématiquement. Donc hop, juste baisser le son quand même, que vous ne soyez pas embêtés. Je partage ça, ça me prend très peu de temps. Je sais pas vous, j'ai repris le boulot cette semaine. Euh, c'est dur de reprendre. Hein. Franchement, c'est un peu dur. Euh, non, c'était la semaine dernière, pardon. En plus, je m'étais fait des vacances un peu sympas et tout. Franchement, c'est un peu compliqué. Alors attendez, je partage ça, tout ça. Alors je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous venez d'arriver, si vous avez pris des vacances, si vous êtes parti peut-être en vacances quelque part. Moi, je suis parti à Prague, c'était super. C'était vraiment super. Hop. Je vais arriver à partager ça. Désolé, je prends à chaque fois un petit peu de temps pour faire ça. Je suis pas très doué en plus avec mes doigts. Entrée, et je dois pouvoir le mettre sur le groupe maintenant. Donc je fais ça. Tac. Et ensuite, je dois faire ça. Voilà. Et c'est bon. Donc on est parti aujourd'hui pour un live dans lequel on va parler d'énergie. Et on va parler d'énergie et d'alimentation cétogène parce que souvent, alors même moi je l'ai expérimenté, notamment au début, on a l'impression qu'on est un petit peu mollasson, tu vois, qu'on manque un peu d'énergie, qu'on manque un peu de, je sais pas, on se sent peut-être un petit peu lourd au niveau musculaire, enfin, bref, ce genre de choses. Donc on va en parler aujourd'hui. Souhaiter quand même la bienvenue aux personnes qui se connectent. Ça faisait 15 jours que j'avais pas fait de live, donc merci d'être là. Bonjour Corinne, bonjour Stéphanie, bonjour Valérie, bonjour Nathalie, bonjour Armel. Bien sûr, toutes les personnes qui me suivent, que ce soit sur ma page perso Facebook ou sur le groupe d'entraide, tout simplement, vous savez, vous mettez un petit commentaire replay sous le post dédié au live et je vous envoie le lien via Messenger parce que je peux plus le poster en commentaire parce que Facebook me bloque tout simplement. Donc, il faut, n'hésitez pas à me faire une demande d'amis. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, comme ça, je peux vous envoyer le lien sans que Facebook pense que je suis en train de vous, je sais pas, vous spammer, je ne sais quel truc. Donc, voilà, c'est un peu bizarre leur façon de faire, mais bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Alors déjà, je vous ai déjà commencé à vous spoiler entre guillemets la suite du truc. Normalement, c'est le petit hello les amis qui s'affiche là. Ça fait bien 3 semaines à moi que j'ai pas utilisé, que j'ai pas fait un live depuis l'outil, donc du coup, voilà, des petits soucis comme ça. C'est pas bien grave. Donc on va commencer avec ces différentes techniques. Moi, j'en ai relaté 5. On verra qu'à l'intérieur de chaque technique, il y aura plusieurs choses et tout, donc il y aura beaucoup, voilà, il y aura pas mal de contenu pour aujourd'hui. Mais déjà, si vous en retenez ne serait-ce qu'une ou deux, franchement, je pense que ça vous fera une certaine différence, vraiment. C'est quand même quelque chose de très important, ce que je vais vous dire. Et à beaucoup de gens, enfin, même moi, ça m'a mis du temps avant que, tu vois, que je l'intègre à mon quotidien, vraiment, et tout, que ça devienne une habitude. Et c'est normal, hein, je veux dire, on change pas comme ça en à peine quelques jours, hein, les choses prennent du temps, c'est tout à fait normal. Donc, salut Sonia, salut Christine, bienvenue. Donc, on va commencer avec la première chose, la première technique, ça va être d'utiliser, d'ajouter plus de gras, donc de triglycérides, de gras à chaîne moyenne, donc ce que j'appelais MCT, donc c'est poussé en anglais, c'est Medium Chain Triglycerides, of course. En français, on va dire TCM, triglycérides à chaîne moyenne. Alors c'est quoi? C'est MCT, c'est TCM. Qu'est-ce que ça a de si particulier? Ce sont c'est un petit peu comme quand tu vois, tu connais certainement les notions de glucides simples et de glucides complexes. Donc le glucide simple, c'est juste une molécule de sucre, et les glucides complexes, ce sont plusieurs molécules de glucides simples qui sont ensemble. Et en fait, dans l'estomac, le glucide simple met moins de temps, pardon, à être digéré que le glucide complexe parce que le complexe est fait de plusieurs particules. Enfin, bref, voilà, tu comprends un petit peu ce truc et je pense que tu as déjà en entendre parler. Je vais y arriver. Pour le gras, il y a un petit peu aussi ce phénomène. Donc pour les gras que tu connais, on va dire l'ensemble des différents lipides que tu peux manger, que ce soit je sais pas moi, dans ton huile d'olive, que ce soit dans le beurre, enfin bref, et encore dans le beurre, il y a aussi des MCT. Donc. Bref, dans l'ensemble des gras que tu consommes, ce sont en fait des triglycérides à chaîne longue, d'accord? Donc qui ont besoin d'être cassés d'abord avant d'être envoyés vers le foie pour être traités, d'accord? Donc le truc avec les triglycérides à chaîne moyenne, c'est qu'ils n'ont pas besoin, en fait, ils peuvent être directement traités par le foie, d'accord?
Donc en fait, quand tu en consommes, ces triglycérides à chaîne moyenne vont être envoyés directement vers le foie pour être transformés en cétones. Et les cétones, c'est de l'énergie. D'accord? Donc clairement, quand tu consommes ce type de gras, qui est extrêmement important en alimentation cétogène, tu vas en fait permettre à ton corps d'avoir un regain d'énergie assez rapide. D'accord? Moi, là, je le fais plus en ce moment. D'ailleurs, je le faisais tous les matins. Je mettais un peu de crème MCT dans mon café. Là, en ce moment, je sais pas, je pète un peu le feu, donc je le fais plus, tout simplement. Mais si toi, tu as peut-être un petit peu de mal le matin, ou des petits coups de barre dans la journée, enfin, je sais pas, tu vois, que tu sens que tu n'es pas encore complètement, enfin, tu viens de débuter l'alimentation cétogène, il n'y a pas forcément de, j'allais dire, de cette adaptation qui a commencé, quoi, tu es qu'au début, et que tu sens que tu es un peu juste. Voilà, ça c'est vraiment une bonne technique. Alors l'huile MCT, bon, bien sûr, tu peux l'acheter directement, mais après, ça vient essentiellement de la noix de coco. Donc si tu as de l'huile de noix de coco, n'hésite pas, enfin, tu vois, si ça te plaît, si ça te tient bien, n'hésite pas à en utiliser. Pour la cuisine, ça marche très bien. Pour, je sais pas, moi, pour des fat bombs, pour des gâteaux, pour tout un tas de trucs. Tu peux l'utiliser vraiment dans des tas de choses. Et moi, je t'invite vraiment à augmenter ta consommation de soit d'huile de noix de coco, soit d'huile de noix de coco, oui, soit d'huile MCT directement. Vas-y progressivement quand même, parce que c'est pas des trucs qu'on a l'habitude vraiment de consommer, nous. Tu vois, dans l'alimentation qu'on a classique, tu vois, si tu viens de là, le problème, c'est que tu n'en consommes jamais. Et vu que c'est métabolisé différemment des autres gras, ça peut te créer des petits soucis gastriques, on va pas se mentir. Je vais aller aux toilettes un petit peu plus souvent. Le corps s'habitue, d'accord, à ça. Donc, commence doucement et ajoute-en. Et même, je veux dire, j'ai envie de rajouter, même si tu n'as pas de problème et ça vraiment d'énergie, c'est toujours bien quand même de consommer ce type d'huile parce que ce type de gras parce que tout simplement ça booste un peu la cétose, donc c'est toujours intéressant. Donc qui parmi vous, on n'est pas nombreux sur le live aujourd'hui, mais qui parmi vous consomme, on va dire au quotidien de l'huile MCT ou de l'huile de coco? Vous mettez un petit 1 en commentaire, moi je pourrais mettre un petit 1 parce que j'en mange absolument tous les jours. Plus dans mon café le matin ces derniers temps, hein, ça peut reprendre dans le futur, c'est pas du tout quelque chose on va dire de définitif, mais bon. Donc n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire et on va passer à la suite. La deuxième technique, bien sûr, et ça c'est un truc que je répète toujours, je pense que j'ai l'impression d'en parler dès que je suis en live, j'ai l'impression de parler de ça. Ce sont les électrolytes. Est-ce que tu te supplémentes en électrolytes? Alors les électrolytes, ça va être sodium et magnésium essentiellement, d'accord? Bon, il y a le potassium aussi qui rentre en jeu, que tu dois avoir par ton alimentation, on va en parler juste après, avec le point de juste après. Mais on va dire la supplémentation, c'est donc des trucs que tu vas rajouter, tu vois, autres que des aliments, d'accord? Le potassium, tu le prends dans les aliments. Pour le magnésium et le sodium, moi ce que je te conseille, c'est de te supplémenter. Oui, Stéphanie, l'huile de coco pour la cuisson, c'est très bien. C'est de te supplémenter, alors extrêmement simple, d'accord? On va pas, voilà, je vais pas mettre 3 quarts d'heure à t'expliquer le truc. Sodium et magnésium. Le sodium, tu t'achètes, alors soit tu peux t'acheter du sel, comment on appelle ça? Le sel rose de l'Himalaya, moi c'est ce que j'utilise, ou des sels marins de bonne qualité. Tu vois, ne te prends pas du sel de table, tu vois, raffiné blanc, ça c'est, en fait, il y a le sodium, mais il n'y a aucun autre minéraux avec, donc c'est vraiment pas terrible. Moi je te conseille vraiment d'acheter des sels de très bonne qualité et tu consommes 1 à 2 cuillères à café par jour, d'accord? Donc tu peux le mettre dans ton eau. Moi, je le bois avec mon eau. Bon, ça, je trouve ça, j'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein, ça, je sens à peine le sel. Tu peux en mettre dans tes aliments. Enfin bref, sale. Parce que contrairement à ce qui se passe quand on a une alimentation riche en glucides, le fait d'avoir des taux d'insuline bas quand on suit une alimentation cétogène fait que nos reins se relâchent. D'accord? On va plus souvent aux toilettes. Et du coup, on évacue beaucoup plus de sodium que dans un truc normal. Et du coup, on est un petit peu en galère de sodium, quoi. On n'en a pas assez. Alors, quand on a une alimentation entre guillemets normale, on nous dit qu'il faut surtout pas manger trop de sel parce que ça peut nous créer plein de soucis. En alimentation cétogène, c'est tout l'inverse. Il faut se supplémenter en sodium. C'est ultra important. Si tu fais pas ça, vraiment, déjà, tu as la fameuse keto flu, la grippe keto qui va arriver si tu commences. Mais en plus, voilà, ça rentre dans tellement le sel, c'est ton ami, quoi. Donc, vraiment, là, tu as un manque en alimentation cétogène, donc rajoute-en
1 à 2 cuillères à café par jour. Les os type ceinture, ouais, mais le problème c'est que c'est quand même pas hyper comment dire, c'est pas hyper concentré quoi. Tu vois, il faut quand même y aller quoi. Et d'ailleurs, je vais en parler pour le magnésium. Le magnésium, moi, ce que je fais, c'est que je prends 500 mg par jour de magnésium bisglycinate. Tu peux prendre aussi du citrate de magnésium. De ce que j'ai pu voir des différents experts outre-Atlantique, c'est plutôt le glycinate ou le biglycinate qu'il faut utiliser. C'est celui qui est le mieux, on va dire, utilisé par ton corps, d'accord. Moi, je prends 500 mg par jour juste avant d'aller me coucher. Parce que ben, le magnésium, pareil, on en manque. Même si tu suis pas une alimentation cétogène, il faut te supplémenter en magnésium. C'est un truc dont on a, la plupart de la population a une carence en magnésium, il faut le savoir. Donc moi, ce que ça fait, c'est que ça m'aide à me détendre, d'accord. Donc puisque le magnésium va avoir un effet de relaxation sur un petit peu sur tout ton corps. Donc du coup, je dors comme un bébé. Et c'est très bizarre, tu vois. J'ai passé une période où j'en avais plus. Et je sentais que mon sommeil était bien différent, quoi. Je sais pas, j'avais l'impression de beaucoup moins bien dormir. Donc ça, moi, je t'invite à le faire. Ça rentre aussi en jeu dans différents mécanismes au niveau de ton corps qui vont faire que aussi ça permet d'avoir un petit peu plus d'énergie. Donc vraiment, voilà, sodium, magnésium, ultra important. Si tu es en carence de ces deux électrolytes, tu as ton énergie qui fait ça, quoi. D'accord. Donc vraiment, je t'invite vraiment à le faire. 1 à 2 cuillères à café de sel. On va dire, ça dépend. Si tu es très sportive, tu vas jusqu'à 2 cuillères à café. Si tu es pas du tout sportive, une devrait suffire. Et moi, je prends 500 mg de magnésium par jour. On peut monter jusqu'à 800, je crois. Moi, c'est quand même pas non plus donné, hein, tous ces suppléments. Donc voilà, j'ai pas pris ma petite boîte de magnésium, sinon je vous aurais montré. Alors j'avais testé plusieurs. Franchement, je n'arrive pas vraiment à me dire s'il y en a plusieurs, enfin s'ils sont différents les uns des autres, c'est un petit peu difficile à dire ça. Mais moi, 500 mg avant d'aller dormir, c'est vraiment le top. Ça m'aide bien. Je dors bien, puis du coup le lendemain, je suis plus en forme, donc plus d'énergie, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième technique. Qui parmi vous se supplémente en sodium et en magnésium? Moi, je tape 2 en commentaire et j'espère que vous aussi. Vicile qui me dit celle de Camargue et magnésium suite à des maux de tête mémorables depuis ma supplémentation plus rien. Voilà, exactement. Ça, c'est un des effets certainement de la grippe céto, voire simplement d'une carence dans ces deux électrolytes. Voilà, en fait, c'est vraiment des trucs qui sont ultra importants, qui rentrent en jeu dans tout un tas de mécanismes dans notre corps, quoi. Et si ça y est pas, il y a quelque chose qui marche pas. Donc vraiment, ça, je vous le conseille, c'est une des bases, hein. Clairement, c'est une des bases de l'alimentation cétogène, la supplémentation en sodium et en magnésium. Alors, je suis désolé, j'arrive pas trop à parler. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live et j'ai un petit peu de mal à m'exprimer. Je sais pas pourquoi. Ça sort difficilement. J'espère que je mange pas trop les mots, etc. Hein, vraiment. N'hésitez pas à me le dire hein, s'il y a des trucs que vous comprenez pas trop. En plus, c'est mon accent. Hein, des fois, c'est pas forcément évident. Armel qui me dit, et si on a trop d'énergie qu'on ne peut pas dépenser, blessé en attente de l'opération? Je sais pas quoi trop te conseiller. Désolé Armel. Je, je sais pas. Moi, mon but là, c'est vraiment de vous pousser, de vous amener de la vitalité, de l'énergie. Et si vous en avez trop, c'est sûr que si tu peux pas bouger, c'est un peu compliqué. Mais bon, je j'ai pas vraiment de conseils à te donner là. Je suis désolé. Allez, troisième technique. Et ça, je sais que c'est oublié par beaucoup, même si sur le groupe, toutes les personnes qui postent des repas et tout, il y en a très souvent, mais je sais que généralement les gens qui sont les personnes qui font ça sur le groupe sont des personnes très impliquées dans leur alimentation cétogène et qui la connaissent bien. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font l'impasse sur ça. Ce sont les légumes verts. Il faut absolument en ajouter. Alors pourquoi? Je veux dire, les légumes verts, il peut y avoir quelques glucides, même si c'est ceux où il y en a vraiment le moins. Pourquoi en manger tous les jours? Et à la limite, on peut voir aussi quelle quantité. Bon, la quantité, moi je te dis, moi ce que je prends, c'est une demi-assiette, clairement. Une demi-assiette bien garnie tous les jours. Je fais qu'un repas par jour aussi, ça je tiens à le préciser. Donc à voir, voilà, si tu fais si tu fais par exemple 2 repas, tu vas mettre, on va dire, allez, un tiers d'assiette à chaque repas, il n'y aura pas de problème. Sur des légumes verts, hein, j'entends. Et deuxième chose, c'est essayer de les manger crus.
Alors pourquoi? Ben parce que en fait, le fait de manger des légumes verts tous les jours, ça va te permettre d'avoir toutes les vitamines nécessaires et que tu vas pas les puiser dans les fruits, d'accord? Parce que c'est vrai qu'en alimentation cétogène, et ça c'est un truc, un argument contre l'alimentation cétogène que j'entends à chaque fois, que j'entends de toutes les personnes avec qui je discute de cette alimentation et qui ne la connaissent pas, et qui me disent ah mais si tu manges pas de fruits, comment tu vas faire pour les vitamines? Oui, bon, ok, on mange pas de fruits ou très peu, d'accord, mais les vitamines, il n'y en a pas que dans les fruits, hein. Ça, c'est un message marketing qu'on nous a martelé pendant des années pour nous faire croire que dans l'oasis, c'était plein de fruits et que c'était plein de vitamines, hein, d'accord. Sauf que ben, les vitamines, il y en a dans tous les aliments, clairement, dont dans les légumes, avec ben, également des fibres, des fibres. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'en consommer tous les jours, parce que ben, d'une, ça va te permettre ben, voilà, d'avoir des vitamines. Deux, en consommant des légumes verts, tu auras ta dose entre guillemets de potassium, donc notamment les épinards. Ça, c'est un truc de base aussi. Les épinards crus, en crudité, avec un bon, voilà, avec de l'huile d'olive, avec, enfin bref, voilà, un truc qui est, enfin, voilà, qui est bien frais, etc., avec du concombre, enfin bref, tout un tas de légumes verts comme ça. Ça, c'est très important. Ça revient quasiment au même que les électrolytes. Si tu as des carences en vitamines, ben, forcément, ça va jouer sur ton organisme, ça va jouer sur ta vitalité, c'est obligatoire, d'accord? Donc ça, pareil, encore une technique qui est très importante, et ça vraiment, si, comme comme la deuxième, mais comme la première même, tu vois, j'ai envie de te dire, ces trois-là, voilà, ces trois-là, elles sont ultra importantes. On va en voir deux autres juste après qui sont aussi très importantes, mais vraiment, si je devais te dire, sur les cinq qu'on va voir, les trois qu'il faut que tu mettes en place dès demain, c'est celle-là. C'est ajouter, hop, des gras type MCT, ok. C'est en numéro 2 te supplémenter en sodium et en magnésium. Et numéro 3 manger des légumes verts crus tous les jours. Ok. Alors je sais pas s'il y en a parmi vous qui le font déjà. Moi je le fais, je vais mettre je sais pas combien de 3 en commentaire, ça je le fais tous les jours et je crois que et je suis capable, si j'ai pas mes légumes verts chez moi, tu vois, quand je rentre du taf, je suis capable d'aller faire 20 bornes pour aller chercher, en acheter. Même si, tant pis, c'est pas grave, je n'achèterai pas bio pour cette fois-ci, mais ce soir, je mange comme ça, quoi, ça c'est sûr. Et donc, voilà, en parlant du bio, si vous pouvez les choisir bio aussi, c'est encore mieux. Donc ça, c'est ben, également un point très important. On va avoir deux autres points bah, qui sont importants. Je vais pas vous dire que c'est pas important, parce que si je l'ai mis dedans, c'est que c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais sur lequel, moi, je vous invite à... Bah, si c'est un peu compliqué pour vous, parce qu'on va voir que c'est deux trucs qui demandent un peu plus d'effort, entre guillemets, euh, ayez-la en tête, d'accord? Essayez de le mettre en place petit à petit avec le temps, d'accord? Moi, bon, ça a mis du temps, tout ça à venir, mais bon, bref, j'ai assez parlé. Donc, on va parler des protéines, parce que je vois souvent ça aussi, pareil sur le groupe ou par message, d'accord? Les gens qui en ont un petit peu peur, parce que, bah, soi-disant, quand on en mange trop, bien sûr, ça fait de la gluconéogénèse, et ça peut nous sortir de cétose, etc., etc., etc. Donc, les gens en ont, je sais pas, il y a une petite peur comme ça. Or, ben, c'est essentiel. Donc vraiment, là pareil, essayez d'en manger suffisamment. N'ayez pas peur de dépasser. D'accord. Vous avez calculé vos macros. Vous avez calculé vos macros. D'accord. Via le calculateur que je vous donne dans la formation, par exemple. Ça vous donne. euh, En fait, ce que ça vous donne comme chiffre, ça vous donne une base. D'accord. Ça vous donne une base, ça vous dit, bon, ben, il ne faut pas dépasser, alors je dis n'importe quoi, mais 60 grammes de protéines. D'accord. Et toi, tu fais tout ce qu'il faut pour pas dépasser ces 60 grammes, mais tu te rends compte que bah, tu pourras manger un petit peu plus, notamment si tu fais du sport. On monte encore plus, bon bref. Je ferme la parenthèse du sport, on en reparlera après. Mais et tu te dis, ben, j'aimerais bien manger un petit peu plus. Je sais pas, il y a des fois, les repas, je trouve que j'ai pas assez mangé, bref. Essaye d'augmenter un petit peu, d'accord? Et vois ce qui se passe. Peut-être que, en fait, tu pourras manger un petit peu plus, sans partir en gluconéogénèse. Peut-être que non, mais ça, il faut l'essayer. Et ça, c'est un truc sur lequel enfin, j'essaie d'inculquer, mais c'est compliqué, hein. Euh, il faut que tu testes des trucs. Il faut que tu testes. Alors déjà, pour tester des trucs, comment on fait? C'est ben, tu manges divers aliments, tu fais bouger tes macros de telle ou telle façon, et tu mesures ta glycémie derrière pour voir l'impact que ça a. Donc, pour ça, déjà, il te faut un lecteur de glycémie. Et ne me parle pas de bandelette urinaire. Ça, je ne veux pas entendre parler ni de
de trucs où tu souffles, là, ça, c'est des trucs que ça vaut rien. Testeur de glycémie, c'est la seule chose qui est la plus... c'est la seule chose qu'il faut utiliser. Donc, pour revenir aux protéines, mettons que tu te dis, je vais faire un petit test. Plutôt que d'être à 60, je vais me mettre 10 ou 20 grammes de plus. Donc, tu vois, ça peut te faire, je sais pas, 2 œufs, quoi. Facilement, quoi. Et tu testes. Si après le repas, alors que tes autres macros étaient OK, donc pas trop de sucre, lipides, ce qu'il faut, protéines, tu as légèrement dépassé, et que tu vois que ta glycémie n'a pas, n'a pas explosé, quoi, tu vois, qu'il n'y a pas forcément eu de gluconéogénèse à cause des protéines, et ben c'est pas grave. Ben, c'est très bien, je veux dire. Ça veut dire que, en fait, toi, ton taux est un peu plus haut que ce que t'a donné le calculateur. Le calculateur, il te donne une idée. Après, on est tous différents. On peut pas savoir exactement au gramme près, juste parce que tu as mis ton poids, ton âge, enfin, voilà, et ton activité physique, il te faudra tant exactement de protéines. Tout ça, ça se joue. C'est pareil pour les glucides aussi, d'ailleurs, hein. Donc, bon, voilà. Je suis parti un petit peu comme d'hab dans mes explications. Mais c'est vraiment pour essayer de vous expliquer qu'il faut tester des trucs et que si vous sentez parfois que c'est un peu, vous n'avez pas suffisamment mangé après votre repas, malgré le fait que vous ayez mangé suffisamment de lipides, essayez d'augmenter un petit peu les protéines. C'est pas grave, ça vous va. Si ça se trouve, il vous en faut un petit peu plus, vous, pour être plein d'énergie. Donc il faut pas hésiter. Donc Olivia qui me dit bonjour, protéines dans sa globalité ou que dans les viandes? Non, dans sa globalité. Enfin, je sais pas, hein, les viandes, les œufs, bref, tout ce qui peut contenir des protéines, il faut le fromage, si tu en manges, etc. Donc, c'est toutes les protéines. Voilà. Donc ça, c'était... j'en ai profité pour faire passer un petit message, hein, d'ailleurs. Voilà, le message, c'était... Quand on me demande est-ce qu'il faut absolument avoir un lecteur de glycémie en alimentation cétogène, la réponse, elle est oui, il faut absolument l'avoir. Si tu veux faire la chose sérieuse, il faut. Olivia qui me dit parce qu'il y en a dans la poudre whey et les graines de chanvre. Oui, oui, ben, bon, la whey, je te conseille pas de la consommer directement comme ça, parce que là, ça, si tu prends, je sais plus combien ça fait un scoop de whey, mais ça doit être 20, 30 ou 40 grammes, je me souviens plus. Euh, Si tu la consommes comme ça, là, c'est sûr que tu vas faire péter ta cétose direct, quoi. Je te le dis. Euh, et essentiellement, si tu peux enfin, je sais pas si tu peux rajouter, tu te fais un shaker de whey, tu rajoutes de l'huile MCT ou un truc comme ça pour qu'il y ait un peu de gras avec, pour éviter que il y ait trop voilà, que le pic d'insuline soit trop important. Mais... Donc la whey, bon ok, moi la whey, j'en prends pas. Je sais qu'il y a des whey de bonne qualité qui sont mixés en fait à de l'huile MCT, mais bon, c'est que sur des marques américaines. En France, c'est compliqué à trouver et ça coûte un bras, donc du coup, j'ai jamais essayé. Mais bon, bref, voilà. Donc dernier point que je voulais voir pendant ce live, et je sais que ça aussi c'est pareil, c'est un truc que beaucoup de gens que ça dérange, c'est moins de stress. Pourquoi le stress joue sur ton énergie? Je veux dire, l'explication elle est très simple. Quand tu as passé, enfin, quand tu es dans une période de stress, tu fais que avoir du stress, que au boulot c'est stressant, que à la maison c'est stressant, enfin bref, tout ça, voilà, ça te pompe une énergie folle, d'accord? Et clairement, bon, c'est sûr que c'est pas le meilleur moyen d'avoir des bons niveaux d'énergie. Donc, on va voir un petit peu quelques techniques pour réduire le stress. Pareil, ça, c'est des trucs que tu peux mettre en place petit à petit et tu n'as pas besoin de faire ça dès demain, mais vraiment petit à petit pour essayer de réduire un petit peu ça. La technique numéro 1, ça va être l'activité physique. Alors, activité physique légère, hein, je ne te parle pas d'aller faire 1 heure et demie de muscu ou un hit de 30 minutes voilà, à fond les ballons. Mais ne serait-ce que de la marche, ou de la marche rapide, ou du vélo tranquillement, voilà. Juste des petites activités physiques légères qui permettent vraiment de faire baisser les niveaux de stress. Bien dormir également. Donc ça, je t'ai donné la petite astuce du magnésium, hein. Ça c'est très important. Donc essaye de te coucher, voilà, je sais pas d'écran avant d'aller dormir, essaye de lire un petit bouquin juste avant de dormir. Bon, l'alimentation cétogène, j'en parle même pas, je crois que c'est le meilleur des trucs qui est possible pour bien dormir, mais bon, voilà, il y a tout un tas de techniques comme ça qui font que tu peux améliorer ton sommeil de manière vraiment très facile, d'accord? Ne serait-ce que ça, un petit peu de magnésium avant d'aller dormir. J'arrive pas avec mes doigts, hein, décidément. Deuxième chose, bah, lire quelques pages d'un bouquin sans écran. Et troisième chose, je sais plus ce que j'avais dit. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Ah oui, c'était l'alimentation cétogène. Ça, c'est très important. Moi, ce qui est pas mal aussi, c'est de méditer un petit peu avant d'aller dormir. Tu trouves
des petits tutos de méditation sur Internet et tu les suis. Apparemment, ça marche très bien. Et bon, voilà, c'est un petit peu les conseils de base qu'on donne sur ça. Je veux pas. Bon, c'est encore un sujet sur lequel j'ai pas vraiment on va dire, d'expertise. Hein, d'accord, la qualité du sommeil, c'est vraiment des choses auxquelles je commence à m'intéresser, essayer d'améliorer au maximum mon sommeil. Voilà, c'est un petit peu les conseils de base qui reviennent souvent, quoi, pour réduire le stress aussi. Donc, je t'invite à essayer de les intégrer à ton quotidien. C'est pas le plus facile. Mais bon, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve que j'ai été un petit peu laborieux. Je suis désolé. Il faut un petit peu que je me remette dans le truc de faire des lives et tout. Et c'est pas forcément évident. Donc, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider des gens que vous connaissez qui suivent une alimentation cétogène. N'hésitez pas non plus à le partager sur différents groupes, hein, que ce soit des groupes voilà, sur la santé, par exemple, que ce soit des groupes sur l'alimentation cétogène, sur le jeûne intermittent, etc. Ça me fera super plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous jeudi. Un petit live encore. Je sais pas trop de quoi on va parler. Je vous mettrai un petit post demain sur le groupe, je pense. Et puis si ça vous dit, rejoignez-moi jeudi à midi. Je vous dis bonne fin d'après-midi.